Eh bien, chers frères, je vous souhaite à tous une très belle, très joyeuse fête de Pâques. Et tout le clergé s'unit à moi pour vous fêter une très belle fête de Pâques. À vous aussi, messieurs les abbés, belle fête, joyeuse fête de Pâques. Juste après le sermon, nous bénirons la brioche de Pâques que vous pourrez ensuite déguster à la fin de la messe. C'est un sacramental, donc, puisque c'est béni comme du pain béni. Et donc, ayez à cœur de faire un signe de croix avant de le manger. Demain matin, nous aurons les messes à 11h ici et au Christ-Roi, la messe du jour de la résurrection. M. l'abbé Duterte, quant à lui, est en Angleterre. Il y aura également ici le chapelet Salut du Saint-Sacrement à 18h. Lundi de Pâques, il y aura les messes ici chantées à 10h et à 11h à Saint-Maurice. Et les vêpres également à 17h. Mardi de Pâques, ici messe à 7h. Mercredi dans l'octave de Pâques, 7h et 10h. Jeudi, vendredi, 7h. Samedi, il n'y aura pas de messe ici. Il y aura une messe à 8h30 à Notre-Dame-des-Dons, parce qu'il y aura la réunion de la croisade eucharistique. Vendredi et samedi, ce sont également les premiers vendredis et premiers samedis du mois. Le dimanche prochain, dimanche in albis, il y aura les messes aux horaires habituels, donc à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et à 17h à la chapelle des 5 Heures Unies en Vendée. En tout cas, pour les autres horaires, prenez bien le bulletin, les annonces, parce qu'il y a beaucoup de changements cette semaine. Lundi de la semaine suivante, c'est la fête de l'Annonciation reportée. Il y aura une messe le soir au Christ-Roi à 18h30. Et samedi, dans 2 semaines, nous aurons également 3 baptêmes d'adultes à Notre-Dame-des-Dons, 3 jeunes hommes qui se préparent depuis un bon moment déjà pour recevoir le saint baptême. Nous aurions pu le faire ce soir pendant la cérémonie, mais ça aurait beaucoup rallongé encore cette longue cérémonie. Priez bien en tout cas pour ces jeunes hommes qui vont recevoir la grâce du baptême. Pour les enfants de la croisade eucharistique, vous trouverez le trésor de Pâques, le trésor d'avril sur la table des annonces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est le grand prêtre qui parle à notre Seigneur dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, alors que notre Seigneur est illégalement jugé par le Sanhédrin. Le Sanhédrin n'avait pas le droit de se rassembler la nuit. Jésus n'était en plus pas obligé de répondre à cette sommation parce que la loi mosaïque interdisait de déférer, de forcer un accusé à prêter serment pour ne point le mettre dans l'alternative ou de se parjurer ou de s'incriminer lui-même. Mais Caïphe comptait que Jésus n'hésiterait pas à affirmer sa divinité dans cette circonstance solennelle. En tout cas, se disait-il, soit il va l'affirmer, soit il va nier qu'il est Dieu. D'un côté ou de l'autre, il est également perdu. S'il nie, nous le condamnerons comme un imposteur et un faux prophète parce qu'il a maintes fois affirmé devant le peuple qu'il était le Christ, l'égal du Père qui est dans les cieux. S'il affirme sa divinité, nous lui infligerons la peine édictée par la loi contre les blasphémateurs et les usurpateurs des titres divins. Caïphe en cela ne se trompait pas. Jésus n'avait pas le choix en quelque sorte. À cette interpellation du pontife sur sa personne divine,
et sur sa qualité de Messie, Jésus, pour la première fois lors de son jugement, va rompre le silence qu'il avait gardé depuis le commencement de la séance. Il savait bien que ces juges n'attendaient qu'une affirmation de sa part pour décréter sa mort. Et il répond au grand prêtre, « Tu viens de dire qui je suis. Oui, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et maintenant, écoutez tous, un jour vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, descendre sur les nuées du ciel pour juger tous les vivants et les morts. » À peine avait-il formulé cette extraordinaire déclaration que Caïphe, sans perdre un instant pour l'examiner, s'écria comme un fou furieux, « Il a blasphémé, vous venez de l'entendre, inutile d'interroger de nouveaux témoins. » Et il déchira ses vêtements avec indignation pour protester contre l'injure faite à Dieu. C'était une coutume juive de déchirer ainsi ses vêtements. Sauf que le grand prêtre n'avait pas le droit de déchirer ainsi ses vêtements, lui, le représentant de Dieu. Et ce geste est très symbolique en face de la divinité de notre Seigneur. La loi juive ne résiste pas et le grand prêtre déchire ses vêtements. Il a blasphémé, que vous en semble? Quelle peine mérite-t-il? Demande Caïphe. Et tout le Sanhédrin de répondre en chœur, la mort. Jésus écoute, calme, impassible, ce jugement monstrueux. Il regarde avec pitié, les scélérats qui, froidement, sans examen, condamnaient à la mort le Fils de Dieu lui-même, et il voyait déjà le jour où il descendrait du ciel pour casser cet arrêt et traiter ses auteurs selon les règles de l'inexorable justice. Au-dessus de la justice du grand prêtre, la seule cour de cassation possible, c'était la justice de Dieu. Ensuite, au moment même où Jésus rendit le dernier soupir, toute une révolution se produisit dans la nature. Le dernier cri de Dieu mourant retentit jusqu'aux abîmes. La terre se mit à trembler comme si la main du Créateur avait cessé de la tenir en équilibre. Les rochers se fendirent, et d'ailleurs le rocher du Golgotha ne résista pas, il se fendit lui aussi, mais au lieu de se fendre de façon naturelle dans le sens des veines de la pierre, il se fendit en sens contraire. Et cela est un miracle suffisant pour prouver la divinité du Christ. Dans la vallée de Josaphat, de nombreux tombeaux s'ouvrirent, plusieurs morts ressuscitèrent et apparurent enveloppés de leur long suaire dans les rues de Jérusalem, en jetant partout l'épouvante et la consternation. Dieu les forçait tous, vivants et morts, à proclamer la divinité de son Fils qui avait été nié solennellement par le représentant religieux de ce peuple impie. Mais au temple, l'effroi était encore plus grand. Les prêtres étaient en train d'achever l'immolation des victimes pour la fête de Pâques, le sacrifice du soir, et ils s'arrêtent troublés par ce remue-ménage de la nature. Le peuple lui-même est muet de frayeur. Ils attendent la fin de cet étrange cataclysme. Et soudain, un bruit retentit, un bruit sinistre se fait entendre du côté des saints, la partie la plus sacrée du temple. Tous les yeux se portent sur ce voile qui masque l'entrée du Saint des Saints, ce voile de hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, très très épais, qui ferme l'entrée du sanctuaire, où seul le grand prêtre pénètre une fois par an pour parler à Dieu, et où Jéhovah se manifeste une fois par an. Et voilà que ce voile mystérieux se déchire violemment depuis le haut jusqu'en bas, brisant ainsi l'ancienne alliance pour faire place à la nouvelle. Le grand prêtre avait déchiré ses vêtements, et bien voilà la réponse de Dieu. Prêtre de l'Ancien Testament, cessez d'immoler des victimes figuratives. La seule victime agréable au Seigneur, vous l'avez immolée sur le calvaire. Peuple d'Israël, écoutez la prophétie de Daniel. Après 70 semaines d'années,
Le Messie sera mis à mort. Le peuple qui doit le renier ne sera plus son peuple. L'hostie et le sacrifice cesseront. L'abomination de la désolation sera dans le temple et la désolation durera jusqu'à la fin. Prêtres et docteurs d'Israël, les 70 semaines sont écoulées. Devant le voile déchiré du sanctuaire, avouez que celui que vous avez condamné à mort, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Pendant ce temps-là, sur le calvaire, régnait maintenant un silence lugubre, silence entrecoupé par les cris déchirants des larrons et puis par les pleurs des saintes femmes. Le centurion, immobile au milieu de ses soldats, ne pouvait détacher les yeux du divin crucifié. Le dernier cri proféré par Jésus retentissait encore à son oreille. À la vue des prodiges opérés à sa mort, le centurion finit par être tout troublé et par se convertir. Et il s'adresse à ceux qui se trouvent sur le calvaire et il s'écrie « C'était injuste, c'était vraiment le Fils de Dieu ». Et tous les témoins de ce drame sublime, impressionnés jusqu'au fond de l'âme, s'en retournèrent chez eux en se frappant la poitrine et en disant, comme ce soldat romain, « Oui, c'était vraiment le Fils de Dieu ». Au fond des enfers même, ce cri se fit entendre. Quand Jésus rendit le dernier soupir, Satan comprit enfin son erreur. Quand il avait tenté notre Seigneur au désert, il se doutait bien de quelque chose à propos de cet homme extraordinaire. Il avait essayé de savoir qui il était réellement, mais il avait été trompé par l'humilité de notre Seigneur. Non, cet homme, d'accord, il a l'air extraordinaire, mais aussi humble qu'il est, il ne peut pas être le Fils de Dieu. Son orgueil, bien plus grand que celui des Juifs, l'avait aveuglé, bien sûr. Et à la fin, n'en pouvant plus de cet homme qui le tenait en échec et qui faisait plein de miracles, Satan avait ameuté les Juifs, toute la synagogue, contre ce juste. Et ce juste, il s'en rend compte maintenant, c'était le Fils de Dieu. Et vous imaginez le démon en enfer se retournant dans ses flammes, c'était le Fils de Dieu, et je l'ai servi dans ses desseins. Malgré moi, j'ai servi la rédemption, j'ai servi le plan de Dieu. Par sa mort, il a racheté ce monde. Et à ce moment même, il peut voir l'âme de Jésus descendre dans les limbes mystérieuses où les enfants de Dieu l'attendaient depuis de longs siècles. Là se trouvaient les patriarches, les prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, David. Tous les justes qui avaient désiré la venue du Sauveur et qui avaient mis en lui son espoir. À son entrée dans ce temple des saints, Jésus fut accueilli par le cri qui retentissait partout, en enfer, dans le temple des Juifs, au pied du calvaire. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Rédempteur qui vient nous annoncer notre prochaine délivrance. Tout le monde, partout, surtout les ennemis du Christ, reconnaissent sa divinité au moment même de sa mort. Mais du côté de ses amis, que se passe-t-il ? Et c'est là un grand contraste. Tout paraissait fini pour les amis de notre Seigneur. Le grand prophète de Nazareth était mort sur une croix, comme un vil esclave. On avait mis en lui sa confiance, on l'avait suivi, on avait assisté à ses miracles, à la multiplication des pains, à la résurrection de Lazare enfin. Et les apôtres terrifiés avaient vu disparaître cet homme en quelque sorte. Les saintes femmes, après l'avoir suivi jusqu'à la tombe, avaient vu le sépulcre se fermer et tout paraissait bien fini, humainement parlant. Tout semblait fini alors que tout allait commencer. L'Église allait bientôt éclairer le monde et ces hommes-là qui étaient en train de douter, qui étaient dans le désespoir, ces femmes-là qui étaient absolument désolées, allaient être les instruments pour proclamer devant le monde la divinité du Christ. Généralement, à Pâques, les catholiques se disent « Ah, enfin, le carême est fini, le temps des pénitences est passé, on va pouvoir manger à sa faim, on va pouvoir arrêter les mortifications. »
J'avais plusieurs prières supplémentaires pendant le carême, mais maintenant je peux reprendre mes distractions habituelles. J'avais fait aussi l'aumône de mon argent et de mon temps en ce carême. Et maintenant je vais pouvoir reprendre du temps pour moi. La vie va pouvoir reprendre son cours normal. Si vous pensez ainsi, mes bien chers frères, vous n'avez rien compris au mystère de Pâques. Et je ne parle pas du péché, ni même des occasions de péché. Évidemment, cela n'est pas une option pour nous. Il n'est même plus question, après que nous ayons vu Jésus mourir sur la croix et la Sainte Vierge si affligée, il n'est même plus question même du péché véniel qui est à détester. Non, je parle de la ferveur de la vie chrétienne et de notre état d'esprit. Certes, le jeûne est fini. Certes, on peut reprendre certaines distractions légitimes dont on s'était privé volontairement pendant le carême. Certes, il y aura moins de mortification corporelle, mais c'est le moment d'être plus spirituel. C'est ainsi que nous invite la Sainte Liturgie. La joie de Pâques est une joie spirituelle, celle que nous avons entrevue, cachée derrière la croix au dimanche de l'Étarré. Et maintenant, nous allons nous livrer à la joie de Jésus qui ressuscite. Dans notre vie spirituelle, la résurrection signifie un accroissement de la grâce en nos âmes et donc une plus grande attention à notre vie intérieure. Après la résurrection, quand Jésus apparaissait à ses apôtres, ils étaient tout attentifs, ils le regardaient, ils le touchaient même, ils comptaient les minutes, les secondes qu'ils passaient avec lui et leur cœur était tout brûlant quand ils l'écoutaient. Plus une distraction. Nous aussi, ayons la ferveur dans nos prières. Mais vous allez me dire, tout cela est difficile quand on vit dans le monde. On pense que le carême est terminé, que tout est fini, comme ce bel entrain des apôtres qui avaient suivi notre Seigneur et des saintes femmes qui avaient suivi notre Seigneur en Galilée et en Judée. Et maintenant, après la mort de Jésus, tout est terminé. Mais au contraire, tout commence. Regardons l'exemple de Saint Pierre et de Saint Jean, les deux apôtres qui sont allés voir au tombeau les premiers. Quelques semaines plus tard, tous les apôtres sont retournés en Galilée, ils sont en train de pêcher sur le lac de Tibériade. Ils ont repris leurs activités habituelles, leur métier, comme vous allez vous aussi reprendre votre métier, vos occupations, l'école pour les enfants. Mais voici que Jésus se tient sur la rive et qu'il les appelle. « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Les apôtres ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris, sont un petit peu énervés. Aussitôt, Saint Jean dit à Saint Pierre, « C'est le Seigneur ». Il le reconnaît de loin. Et Saint Pierre, qui fait confiance à Saint Jean, se jette à l'eau pour aller plus vite vers Jésus, pendant que les autres apôtres retirent les filets de l'eau et ramènent les barques vers le rivage. Et maintenant, voici le même récit, mais transposé pour nous dans l'ordre spirituel. Les chrétiens ont passé un carême mortifié, ils ont passé une semaine sainte fervente, se sont réjouis lors de la fête de Pâques. Ils vont peut-être même assister à la messe du lundi de Pâques pour les plus fervents ou à la messe du lendemain, si cela leur est possible. Mais on ne peut pas être toujours dans la compagnie de Jésus. Les chrétiens doivent reprendre leurs activités habituelles, leurs métiers, leurs occupations et l'école pour les enfants, comme je l'ai dit. Et c'est Jésus qui leur dit, comme à ses apôtres, « Allez en Galilée, reprenez vos occupations. » Alors vous y allez. Mais Jésus doit réapparaître régulièrement dans votre vie comme il est réapparu aux apôtres. Saint Jean, qui reconnaît Jésus sur la rive, c'est notre foi qui nous dit « Maintenant, c'est l'heure de la prière, maintenant, c'est l'heure de se rapprocher de notre Seigneur, parce que dans la prière, on est proche de notre Seigneur. » Et Saint Pierre qui se jette à l'eau pour aller trouver Jésus, pour nous, c'est notre amour qui veut se faire pardonner ses péchés passés et qui fonce vers le bon Dieu. Quand l'heure de la prière a sonné, il n'y a pas à hésiter, il faut s'y livrer à fond. Nous avons tous des prières à dire avec une grande ferveur en ce temps pascal. Et puis Jésus apparaît souvent à l'improviste. Ce sont les inspirations du Saint-Esprit qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Rien d'extraordinaire, c'est tout en douceur, comme les visites de Jésus à ses apôtres. Ne craignez pas, la paix soit avec vous. Et pour nous, d'un coup,
l'âme est surprise de se voir remplie de bons sentiments, d'amour ou de générosité. On accepte plus facilement une humiliation ou une gêne. On aime notre Seigneur plus fortement. On est porté à faire du bien, à prier pour un pauvre pécheur, à offrir son travail ou à penser à sa prochaine communion et faire une communion spirituelle. C'est Jésus qui, vraiment ressuscité, nous donne un petit peu de sa vie. Profiter de ces courts instants des visites de Jésus correspondait entièrement à la grâce. Le temps de la Passion est clos, mes bien chers frères, nous entrons dans le temps pascal. Ce sont des temps avec des grâces différentes, mais il existe un moyen pour renouveler en nous toutes les grâces de tous les temps de l'année liturgique. Un moyen merveilleux, révélé par la Sainte Vierge à un grand saint. Ce moyen permet de concentrer tous les enseignements que donnent les prêtres dans leurs sermons, et surtout que donne la liturgie au cours de l'année liturgique, et surtout de se les approprier personnellement. Et ce moyen se termine par la grâce spéciale de Pâques, qui est la grâce d'être plus spirituel au milieu de nos occupations quotidiennes, d'avoir déjà en quelque sorte un pied dans le ciel avec Jésus, tout en étant encore sur la terre. Qui peut dire qu'il est suffisamment chrétien ? Personne, bien sûr. Eh bien, ce moyen, ce sont les exercices spirituels de Saint Ignace qui ont été donnés par la Sainte Vierge. Chaque année, à cette époque, je vous rappelle ce grand moyen et je vous encourage à vous inscrire à une retraite. Les bulletins sont à votre disposition. Je pourrais poser la question autrement. Qui veut profiter d'une visite personnelle de Jésus ressuscité ? Si la chose nous était vraiment proposée, qui parmi nous dirait non ? Eh bien, je vous promets que la Sainte Vierge nous a donné ce moyen, elle qui a reçu la première apparition de Jésus après sa résurrection. Après 5 jours de recueillement, la dernière journée d'une retraite procure les mêmes grâces que l'on reçoit lors d'une apparition de notre Seigneur, même si on ne le voit pas physiquement. Est-ce qu'il n'y aura que les Juifs, le démon, à reconnaître la divinité de notre Seigneur? Est-ce que les chrétiens ne la reconnaîtront pas aussi et n'iront pas chercher leur consolation au fond de leur âme, là où notre Seigneur peut leur apparaître véritablement, leur parler? Voilà, n'hésitez pas à prendre un bulletin et à le remplir, à moins que vous ne préfériez, comme les Juifs, fermer le cœur à la grâce et en rester à l'Ancien Testament. Je suis persuadé que la grâce de Pâques vous y aidera au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.